Jusqu'à peu, Justine Henry était sous le charme des discours du personnel politique. Mais l'an dernier, cette ancienne vétérinaire a travaillé sur la loi santé de Marisol Touraine. Une déception qui l'a poussée à se porter candidate, en signe de rejet du système et du monde politique actuel. La vivacité d'esprit de ces gens qui prennent des décisions sur tous les sujets en permanence, que j'ai trouvé finalement, et la réflexion et leur vivacité assez pauvres. Donc c'est un peu sur cette base-là que je me suis dit qu'après tout le monde pouvait apporter un peu sa pierre à l'édifice et contribuer à une réflexion peut-être un peu plus globale. Une réflexion globale où chacun peut apporter son expertise en fonction de son métier, ses connaissances ou son implication dans la société. Je suis bien d'accord avec Nachouat. Dans ce petit appartement de banlieue parisienne, une dizaine d'amis rêvent d'une autre France. Sur ce mur, les valeurs qu'ils portent, des mots Espoir. pour trouver le futur nom de leur mouvement. Donc en fait un mouvement pour le vivre ensemble, pour le bien commun, et qui incarne aussi le progrès, l'espoir. Nicolas Matijazic, 34 ans, est spécialiste des questions fiscales et l'un des chefs d'orchestre de ce mouvement qui soutient des valeurs dites de gauche. S'il convainc, le trentenaire se verrait bien président de la République. Je n'y ai jamais pensé en me rasant. Il faut faire tout un travail de pédagogie, de parler simplement aux gens, aller chercher aussi ceux qui ne vont pas voter, notamment les moins de 30 ans, qui aujourd'hui sont dépolitisés, ou quand ils vont voter, ils votent extrême droite, et ça on l'a vu pendant les régionales, et c'est assez catastrophique, et nous on a envie de dire, il y a un avenir commun, il faut qu'on arrive à construire quelque chose ensemble, et réintroduire du vivre ensemble, tout simplement. Le vivre ensemble, l'une des valeurs défendues par le mouvement Nuit debout, place de la République. David Guèze est le cofondateur de la primaire.org. Pour lui, chaque Français a son rôle à jouer pour 2017. Est-ce que ça vous dirait de nous aider à réparer la démocratie? C'est quoi, des capotes? Non, c'est pas... Ah, ça pourrait être une idée. En gros, on organise une primaire ouverte à tout le monde en 2016. Donc, droite, gauche, tout confondu. Il y a une sélection qui fait qu'à la fin, il y a un candidat qui sort et qui n'a pas été désigné par les partis. Chirurgien, médecin, journaliste, entrepreneur, commerçant, 200 Français sont déjà candidats. Ils viennent de tous bords politiques et pour réussir son pari, David Guèze a établi un agenda précis de la campagne à venir. De avril jusqu'à juin, c'est la première phase, on va identifier les candidats. De juillet jusqu'à septembre, ça va être la phase de co-construction, d'échange entre les candidats et les citoyens. En septembre-octobre, il va y avoir à nouveau une phase de vote et une phase de finalisation de programme. Et en décembre, il y a le vote final. Et à partir de décembre, le candidat vainqueur est porté à la présidentielle. Moi, j'aimerais bien retrouver le goût de beauté. Les deux fondateurs du site ont déjà séduit près de 25 000 signataires. Ils espèrent atteindre les 500 000. Un nombre qui, ils en sont sûrs, donnerait à leur candidat autant de poids politique que celui d'un grand parti. Je soutiens la primaire.